Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Coupe d'Afrique des Nations pour cette deuxième journée ici des huitièmes de finale. On avait le pays hôte ici, le Maroc qui jouait contre ici la Tanzanie. Le Maroc s'impose en deuxième mi-temps ici sur un score de 1 but à 0 dans le buteur a été ici Brahim Diaz. J'ai envie de dire le Maroc a galéré pour mener au score vraiment puisqu'on a vu ici une belle équipe de Tanzanie qui a bien essayé ici de résister, qui a bien défendu et a voulu ici jouer sur les contre-attaques puisque dans ce match on savait tous que le Maroc allait dominer ce match. Le Maroc allait avoir le ballon, c'est la meilleure nation de l'Afrique de ce côté. Du coup, forcément avec la Tanzanie c'était pas du tout le même niveau, mais je crois que Tanzanie vraiment a essayé de jouer avec ses forces, comme j'ai dit ici, les contre-attaques, la bonne défense ici, les transitions, ils arrivaient très bien à gérer. Puisque en première mi-temps, ils sont sortis sur un score de 0, puis partout, c'est de vous dire ici la performance ici de Tanzanie, même si le Maroc a marqué un but ici, mais qui a été signalé en hors-jeu en première mi-temps ici, après avoir tracé, sinon ça allait faire 11 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont rentré. Maroc a continué à pousser avec le même niveau ici. Maroc, vraiment, il y a du répondant ici. Depuis, il a replacé ici Saïbari comme 10 ici et Abdé ici sur son côté. De l'autre côté, Brahim Diaz ici avec le retour aussi de leur capitaine emblématique, j'ai envie de dire ici, le ballon d'or africain, ici, Achraf Hakimi, il a bien joué, il a fait quoi, tout le match, vraiment, ça fait du bien de revoir ici Achraf Hakimi à ce niveau et ça va encore être encore pour beaucoup plus encore remonter en quart de finale puisqu'ils se sont qualifiés là. Ils vont entendre le match, le vainqueur entre ici le Cameroun et l'Afrique du Sud. Il y aura une belle confrontation ici en quart de finale. Mais déjà, ils ont fait l'essentiel puisqu'en deuxième mi-temps, ils ont réussi ici à marquer ici à travers ici le joueur du Real Madrid ici qui enchaîne ici son quatrième match et son quatrième but ici de cette compétition pour sa première participation à la CAN. Ici, vraiment, Brahim Diaz s'est géré ici puisque sur son but ici, il a dribblé le défenseur là-bas. Comme pas possible, mais c'est... Oh, Brahim, c'est quoi ça le dribble d'Ibrahim Diaz ici, il a laissé le défenseur, il s'est amené le ballon sur son pied droit ici. J'ai dit Ibrahim, c'est comme Dembélé en fait sur les deux pieds ici. Tu sais pas sur quel pied il faut le marquer. Tu sais pas s'il faut lui gêner sur son pied gauche, tu lui gênes sur son pied gauche, il vient sur son pied droit. Ainsi de suite, il inverse les deux. Du coup, il s'est amené le ballon sur l'angle fermé ici, le poteau fermé, là où le gardien avait fermé. C'est là il a frappé. Il y a Saïbari qui attendait le ballon comme la passe. Il a demandé donne-moi la passe, mais c'était déjà rentré. Du coup, ils sont partis célébrer ça. Brahim Diaz a marqué le but victorieux de ses huitièmes de finale ici. Et à cette allée, je crois que Brahim Diaz ici est en train de postuler ici au titre le meilleur joueur de la CAN de cette édition-là, vraiment qui se joue au Maroc. Top performance de la part de Brahim Diaz. Il va finir homme du match aussi. En plus, des autres matchs où il a fini homme du match. Là, il a marqué dans les phases de groupe ici, les trois matchs. Là, le quatrième match, il marque aussi. Il est le meilleur buteur, si je dis pas de bêtises. Juste derrière, il y a Riyad Mahrez. Je crois qu'il se gère vraiment. Là, Achraf Hakimi aussi, ta performance ici, Mazraoui sur son côté, waouh. Mais Tanzanie aussi a eu des occasions. Juste avant ce but, Tanzanie avait eu une contre-attaque là-bas. Le gars a frappé, Yassine Bounou a repoussé le ballon. Le ballon est revenu sur un joueur encore de Tanzanie. Le gars, au lieu de faire le sang-froid plat du pied ou une frappe ici, il vient ici, comme le disent les sous à Conco avec ballon Mayat, à Conco ballon Matia, il est venu, il a frappé, il a boulé le ballon, c'est parti entre mille. Il a même pas 4 en cette distance, alors qu'il pourrait pu 4 et revenir ici et aller même mener le Maroc ici. Malheureusement, il n'a pas pu et juste suite à ça, j'avais dit ici. Maroc s'est géré à travers Brahim Diaz ici, Youssef, le gars El Kabi a eu des occasions là-bas, mais il y a le gardien aussi de Tanzanie, il a fait de beaux arrêts là-bas. Si on regarde les nombres d'arrêts ici du gardien de Tanzanie, vraiment, c'est énorme. Ici, Maroc a dominé et heureusement, ils ont réussi à marquer. Sinon, Tanzanie allait les amener ici en prolongation ici pour aller au tir au but et faire ce que Mali a fait au Tunisie. Heureusement pour le Maroc, il se qualifie dans le champ avec un score ici de 1 but à 0, mais qui suffit ici pour aller en quart de finale où ils vont attendre le Cameroun ou l'Afrique du Sud. On verra bien ce que ça va donner ces quarts de finale, mais ça promet déjà les affiches des quarts de finale. Waouh! Le Maroc a fait l'essentiel. Les hommes de Walid Regragui sont en quart de finale. Ils sont partis pour remporter cette CAN. On verra bien si
Ils vont y arriver aussi pour les quarts, après les demi et la finale. Allez la famille, on attend le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.